Bienvenue, frères et sœurs, à l'émission Études bibliques. Et dans notre étude biblique, nous allons continuer, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu. Nous allons continuer notre évangile sur l'étude du livre de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 6. Et ensemble, avec la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus, nous allons parler de ce chapitre numéro 6 avec la grâce de Dieu. Dans ce chapitre numéro 6, chapitre 6 de l'évangile de Jean, nous voyons ici, frères et sœurs, une scène nouvelle s'ouvre ici. C'était la Pâque. Mais malheureusement, la miséricorde de Dieu, dont cette fête était la commémoration d'Israël, n'avait pas fait cas. Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que le peuple de Dieu avait encore à apprendre ce qui était l'Égypte et ce qui était le désert. Mais nous voyons, frères et sœurs, que Dieu, dans sa patience et sa bonté, malgré tant de provocations, voulait bien encore les enseigner. Mais le Seigneur nourrit donc les foules dans un lieu désert et manifestant la puissance et la grâce de celui qui, pendant 40 ans, dans un autre désert, avait nourri leur père comme Moïse, les disciples incrédules s'étonnent. Leur égorgera-t-on du menu et du gros bétail, afin qu'ils aient assez pour eux? Or, la main de Jéhovah n'est pas raccourcie. Il a donné à manger à la multitude, et celle-ci, mêlant le zèle à ses impressions, veut enlever pour le faire roi. Mais cette ferveur n'est pas agréée du Dieu du Seigneur, car le royaume du Fils de Dieu ne doit pas avoir une origine pareille. Et si les bêtes reçoivent leur royaume des vents qui se déchaînent sur la grande mer, Jésus ne le peut pas. Il n'y avait pas là le témoignage de la franche volonté de son peuple au jour de sa puissance. C'est l'appel au trône n'aurait pas reposé sur une base meilleure que celui qui avait fait de Saül, Isaïe, un roi, car le royaume du Seigneur aurait été le fruit de l'excitation du peuple, comme celui de Saül d'Isaïe. Le fruit de l'excitation, frères et sœurs. Celui d'Isaïe comme le fruit de l'excitation du peuple. Car Isaïe était le fruit des sentiments d'un cœur révolté. Il n'y en pouvait être ainsi d'ailleurs, ayant que le Seigneur pût s'asseoir sur le mont de Sion. Il fallait qu'il gravît la montagne solitaire avant que le peuple pût entrer dans le royaume. Il y avait là à passer par la mer, une mer orageuse. Ces choses sont ici placées devant nous comme dans un miroir. Et le Seigneur s'en allait sur la montagne pour un temps, et les ciels luttèrent contre les vents et les flots. Mais quand le moment est venu, il descend des lieux élevés, calme la tempête, et conduit les siens au port qui désire. Il sera
ainsi bientôt que du haut du ciel où le Seigneur est maintenant, il descendra en puissance pour délivrer les siens qui souffrent. Alors, ils verront ses merveilles dans les lieux profonds, ils célébreront la bonté et les merveilles qu'il avait et qu'il fait envers les fils de l'homme. Car le Seigneur ne peut donc que se retirer devant le flot de cette faveur populaire. Étranger et céleste, il ne pouvait ressentir dans son âme qu'une séparation complète avec ces choses. Il s'éloigne, mais pour répandre le lendemain un travail différent et dévoiler le secret de la véritable Pâque et de la manne du désert que les Juifs ne connaissaient pas. Ils avaient à apprendre quelle que serait la vertu de la croix véritable, qui était la véritable Pâque qui délivrait de l'Égypte, et de la puissance de la chair et de la condamnation de la loi, qui rend le pécheur capable de dire « Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi au nom de Jésus. » Ce chapitre 6 de Jean nous parle clairement, c'est le résumé que je suis en train de faire sur ce chapitre 6 de Jean, de l'évangile de Jean. Quand nous dirons « Je suis crucifié avec Christ, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. » Car le salaire du péché, c'est la mort. Et dans la croix, le péché reçut son salaire. C'est la mort. Et dans la croix, il a reçu son salaire. Car la mort a exercé son empire, et la loi peut retourner au trône de Dieu, honoré à la sanction qui lui est donnée. La mort du juste, elle a accompli sa mission. Christ est mort, et il est mort pour nous. C'est la vraie Pâque, la puissance de la rédemption par la grâce de laquelle nous quittons l'Égypte. Car le pays de l'esclavage, et nous rentrons avec le Fils de Dieu dans le désert pour y être nourris de la manne et vivre de lourdes paroles qui sortent et de toute parole qui sort de la bouche de notre Seigneur. Magnifique chapitre 6 de l'évangile de Jean. Alléluia, la gloire est à toi, Seigneur. Je le crois par la foi, frères et sœurs, que tout ce qui sort de la parole de Dieu, tout ce qui est dans la parole sort de la bouche de notre Seigneur. Eh bien, chers aimés, que dans un certain sens, ces choses fussent distinctes l'une de l'autre, le Seigneur semble réunir dans son discours le mystère de la Pâque. C'est celui de la manne. C'est pour un temps de la Pâque qu'il leur parle ainsi. De la manne, tous deux appartiennent au même Israël, car le sang pascal couvrait les linteaux des portes pour la rédemption, pendant que l'intérieur de la maison, l'Israélite mangeait l'agneau et se trouvait ainsi en communion vivante avec ce qui garantissait sa sécurité. C'est pour lui le commencement d'une vie dans la puissance dans laquelle il marche vers le désert pour y être nourri de la manne. Mais Israël, nous le voyons, n'est pas encore fini dans l'Égypte. Pour recevoir la pâture du Dieu dans le désert, les Juifs, frères et sœurs, montrèrent qu'ils sont étrangers à la vie spirituelle et que jusqu'à ce moment-là, ils n'ont jamais réellement célébré la Pâque,
ni manger la manne, mais ils murmuraient contre Jésus. Leurs pensées étaient trop occupées de Moïse, et il leur a donné à manger du pain venant du ciel. Et disait-il, avant de pouvoir manger de la manne, il devait entrer dans la voie de l'amour et connaître le Père et ne plus de se réclamer à Moïse. Car c'est l'amour qui nous attire à la croix. Et Moïse n'avait jamais donné ce pain-là, car la loi ne dresse pas la table du festin. C'est l'amour. Et nous savons ce que l'amour, quand nous sommes assis à sa table, voilà pourquoi il y a si peu de comme Moïse. L'homme a des pensées dures au sujet de Dieu et des pensées orgueilleuses au sujet de lui-même. Et pour célébrer la fête, il faut penser seulement à Dieu au nom de Jésus. Car si nous pensons à Dieu avec bonheur et à nous-mêmes avec humilité, nous renonçons nous-mêmes, c'est la communion avec le Père, avec le Fils, sur le fondement du salut, la communion avec Dieu en amour, qui est la vie. Mais Israël ne connaissait pas cette communion, car les Juifs se retirent. Comme leur père, ils retournèrent à leur cœur en Égypte. Un résidu seulement se nourrit des paroles de la vie éternelle. Un résidu qui reste au désert avec Christ, qui ne trouve rien hors de lui et qui déclare son attachement à Christ en disant « Auprès de qui nous irons-nous » Et ce résidu, d'où provient-il? Il était selon l'élection de la grâce, comme le Seigneur nous l'apprend. Il nous l'apprend ensuite en nous montrant l'action du Père dans le mystère de la vie éternelle, c'est-à-dire que c'est lui qui a donné au Fils ce qu'il était destiné à la vie. Lui qui les attire vers le Fils, ainsi qui a tiré du Père, et ses enseignements sont les canaux secrets par lesquels la vie parvient jusqu'à nous. Seigneur, auprès de qui nous irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons en nous, et nous savons que toi, tu es le Saint Dieu. Telles sont la foi et la parole dans ce résidu élu sorti d'Égypte. Ils vivent par la foi au Fils de Dieu, mais au fond, c'est la foi au Fils de Dieu crucifié. Car notre vie est dans sa mort. Et par la foi qui se nourrit de cette mort, il n'y a que Christ crucifié qui nous donne la vie. Nous vivons non de ses vertus, de ses enseignements, de son exemple, mais nous vivons de sa mort, de sa chair, de son sang, car la mort de Jésus-Christ seule a accompli ce que rien d'autre n'aurait accompli au nom de Jésus. Et nous voyons sincèrement, frères et sœurs, que notre Seigneur est mort. Il a remis son esprit, il a donné sa vie, une vie que personne n'avait le droit de lui ôter. Mais aussitôt cela a accompli, des résultats immenses se sont manifestés à la mort du Seigneur Jésus. À la mort du Christ, le voile du temple se déchira, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, le ciel et la terre et les algues subirent l'effet d'une puissance qu'ils n'avaient pas connue auparavant. Ni la vie de Jésus, ni ses bienfaits envers l'homme, ni sa soumission à Dieu, ni le parfum de l'humanité, sans tache ni sainteté, de cette chose née de la Vierge, de tout cela rien, c'est ce que donne le don de la vie, sa mort,
aurait déchiré le voile et ouvert les sépulcres. Mais Dieu serait demeuré et demeure à distance. Mais attention, l'enfer n'aurait pas été conquis et celui qui a le pouvoir de la mort serait encore en possession de son empire. Car le sang du Fils du bien-aimé a fait ce que rien d'autre n'a fait et ne pouvait faire. Car maintenant, le Seigneur étant manifesté dans sa victoire sur la mort et annoncé, il s'ensuit ce qu'on peut dire, celui qui a le Fils a la vie éternelle au nom de Jésus. Et ceci, frères, nous conduit à dire quelques mots sur un sujet qui se rattache à la vie, dont ce chapitre 6 nous entretient et l'on rentre. Et je veux parler de manger le sang. Le Seigneur ici nous commande de manger le sang. Et même son propre sang est sous la loi. Manger le sang était défendu sous la loi. Toute bête qu'on sacrifierait déverserait d'être amenée à la porte du tabernacle. Et que leur sang était offert sur l'autel, il ne devait être jamais mangé. On reconnaissait de cette manière que la vie retournait à Dieu et ce n'était pas au pouvoir de l'homme. Mais sous la loi, manger le sang aurait été chez l'homme une tentative de retrouver la vie par sa propre force et de répandre ce qu'il avait perdu. Mais en Christ, les choses sont changées. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Car la vie appartient à Dieu et Dieu l'a donnée pour faire l'appropriation et le sang du Nouveau Testament a été répandu pour la rémission des péchés et à la vie par le sang est donné aux pécheurs dans le Fils de Dieu au nom de Jésus. C'est émouvant ce chapitre numéro 6, frères et sœurs. Quand je vois ce chapitre, il est émouvant, frère. Alléluia. Il a été donné son sang pour les pécheurs. En lui était la vie, il est venu de Dieu, nous apportant la vie à nous-mêmes. Celui qui a le Fils a la vie. Et Dieu nous commande, nous supplie même de recevoir de lui la vie. Dieu a rendu parfaite notre tranquillité, de notre assurance. Mais devant lui, en nous montrant que c'est de la désobéissance de ne pas recevoir de lui la vie. Comme un don, tout comme ça serait que de l'orgueil et de l'indépendance du cœur et de la chercher par son propre œuvre, mais nous sommes désobéissants. Si nous ne sommes pas sauvés, alors la mort est l'ennemi de Dieu. Aussi bien que le nôtre. Et si nous ne recevrons pas la vie du Fils, nous nous joignons à l'ennemi de Dieu. Ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, dit le Fils de Dieu affligé. Et lorsque dans ce chapitre 6, quelques-uns lui demandent « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ?» Et à cette seule réponse, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui a été envoyé, croire et recevoir la vie comme le don de Dieu par le Fils, est le seul acte d'obéissance que Dieu demande aux pécheurs. Alléluia. Et c'est la seule chose qu'un pécheur, avant d'être réconcilié avec Dieu, puisse faire pour lui plaire. La révélation merveilleuse et précieuse de la grâce, le commandement qui défendait de manger le sang, était comme l'épée flamboyante des chérubins
à l'entrée de l'Éden. L'un et l'autre disaient au pécheur, aucun effort de sa part ne pouvait lui rendre la vie qu'il avait perdue dans le paradis. Et c'est ici, la soumission d'Adam s'est montrée avant beaucoup de charme. Il ne chercha pas de détourner l'épée, mais comme il ne pouvait pas lui-même recouvrer l'arbre de la vie, mais il lui restait une ressource. Il pouvait s'attacher à la promesse concernant la semence de la femme. Et on peut penser qu'il le fit puisqu'il appela sa femme la mère de tous les vivants. Alléluia. Voici ce que nous disait ce chapitre 6. Nous fait rappeler que Dieu a la vie. Et celui qui a Dieu a la vie éternelle. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Mais celui qui ne reçoit pas Jésus devient ennemi de Dieu. Et Adam avait perdu, ne pouvait plus recouvrir la vie éternelle. Mais par la semence de la femme qui devait descendre, Jésus, par la semence de la femme devait arriver Jésus. Nous devons, l'homme, s'approcher à cette promesse. Mais si tu veux participer de ce salut et avoir la vie, alors accepte Jésus comme ton maître, comme ton roi, comme ton Dieu et comme ton sauveur. Voilà, frères et sœurs, le résumé de l'étude du chapitre numéro 6 de l'évangile de Jean. Je vous dis que Dieu vous bénisse, et la prochaine étude, on parlera toujours de l'évangile de Jean, et nous parlerons d'un résumé du chapitre 7, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne, où que vous soyez, où que vous allez, et je vous dis au prochain programme, Shalom.